Vous êtes sur Mandico Télévision et vous avez raison, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre énième numéro de cette émission Mandico Presse, tribune des journalistes, et que j'ai l'honneur de vous le présenter ou animer. Avec moi sur ce plateau, deux personnes, deux analystes politiques, mais également un maître avocat avec qui nous allons décrypter quelques questions d'actualité sur Mandico Télévision. C'est votre émission Mandico Presse. Trois questions sont inscrites à l'ordre du jour. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. La nuit du dimanche à lundi a été mouvementée au niveau de Silimbao. Nous allons revenir là-dessus pour essayer de décrypter et voir ce qui s'est passé au niveau de la prison centrale de Makala. Deuxième sujet, RDC-Chine relance de coopération. Vous le savez, le chef de l'État a participé également au forum de la Chine et la République démocratique du Congo. Il a été reçu par le président chinois Xi Jinping. Également, aujourd'hui, il y a eu signature d'un protocole d'accord avec le géant chinois SMOC pour accroître la puissance énergétique. Nous allons revenir sur ces partenariats qui engagent la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Mais également, troisième sujet, inscrit à l'ordre du jour, l'épidémie de monkeypox qui continue à faire rage ici en République démocratique du Congo et dans d'autres pays africains. Nous allons parler des vaccins, mais également de mesures préventives mises en place pour essayer de faire face à cette épidémie. Je rappelle, fidèles téléspectateurs, vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous rejoindre dans votre mission Mandico Presse. Avec moi sur ces plateaux, comme je le disais, Pascal Kambala, bonsoir et bienvenue dans Mandico Presse. Merci, bonsoir. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Et à ma gauche, il s'agit donc de maître Olivier Sona, coordonnateur de la dynamique pour un Congo fort. Maître Olivier, bonsoir. Bonsoir, monsieur Denis. Merci. Alors, trois sujets sont inscrits à l'ordre du jour. Nous allons prendre le premier sujet. Il s'agit donc de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Et la première ministre Judith Suminwa, puisqu'on parle des informations, était depuis le vendredi dernier au niveau du Congo central, mais qui a interrompu sa mission pour revenir ici à Kinshasa. Il a reçu hier le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacques Chabani, mais également le vice-ministre de la Justice et garde de sceaux, Samuel Mbemba. Un premier bilan, Pascal Kambala, qui s'avère très lourd selon le VPM, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani. 129 personnes sont mortes, dont 24 par balle. Comment avez-vous analysé cette tentative de coup d'État au niveau de la prison centrale de Makala? Bon, pensée pieuse à tous qui sont morts par rapport à cet incident, j'appelais incident. C'est regrettable que dans un pays qui est évasion, prison break, mais ce qu'il faudra dire est que nous sommes aujourd'hui... L'évasion, dans beaucoup de pays, il y a toujours, les gens organisent à s'évader, à quitter la prison. Mais il faudra d'abord comprendre que l'évasion, c'est une infraction, premièrement. Oui, l'évasion, c'est une infraction. Et qu'il faudra comprendre aussi que les prisons sont, quand tu prends la prison de Makala, c'est une prison hautement surveillée. Prison pour les civils, quand vous allez au niveau de prison militaire d'Indolo, c'est hautement surveillé. À avoir lecture, parce que je n'ai pas mené des enquêtes, à suivre ce qui est dit, ça s'apparente à un mouvement bien organisé. Et moi, j'en appelle à des enquêtes, parce que les gens, les paisibles, les citoyens ou les prisonniers ne peuvent pas tomber comme ça, et les gens ne peuvent pas mourir comme ça. Vous avez appris qu'il y a aussi des viols. Et comment comprendre, il y a évasion, mais les gens vont aller violer les femmes. Donc, il y a un problème sérieux. Et pour plus de précision, parce qu'au début, il y a une confusion à la suite. On va parler de 2 morts par la vice-ministre de la Justice et Jacques Chabani, ministre de l'Intérieur, avait de parler de 129 morts et des cas de viols. Et cette commission qui a été installée donnait la lumière. Comment les gens sont arrivés à organiser, parce que la prison, c'est pas chez moi, ce n'est pas chez vous, hein. C'est le lieu où hautement surveillé. Hein, c'est vraiment un lieu où l'ANR est là-bas, le DEMIAP est là-bas, les services de sécurité de la police, les services de sécurité de l'armée, les gens sont là. Il y a un directeur de la prison qui organise cela. Mais il faudra aussi soulever une chose. La prison de Makala a été créée en 1957.
à l'époque du Congo belge, pour 1500 détenus. Mais à l'heure actuelle, cette prison, ces lieux-là, au-delà de 1500 personnes, et dans de mauvaises conditions. Donc, c'est nous-mêmes, Congolais, nous sommes victimes de notre mauvaise gestion. Mais ce qu'il faudra ici, je déplore seulement le mort, le mort qui a eu lieu. Donc, j'en appelle à des enquêtes et que puisse des précisions. Qu'il n'y ait pas de précipitation, 2 morts par après à 129 morts, ça frise une certaine légèreté aussi. Ok, merci beaucoup Pascal Kambala. Je vais prendre le maître Olivier Sona, un bilan très lourd. Selon le VPM, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, on parle aujourd'hui de 129 morts. Et les enquêtes se poursuivent au niveau de la prison centrale de Makala. Pascal a parlé d'une prison hautement sécurisée. Au regard de ce qui se passe, est-ce qu'on peut parler de la prison de Makala comme étant une prison hautement sécurisée? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ce n'est pas une présence policière et militaire qui fait qu'une prison soit hautement sécurisée. Quand vous voyez par exemple le trou béant qui a été fait par les prisonniers, j'ai vu des images, c'est une jante et puis un disque de véhicule. Après, moi j'ai fait des enquêtes quand même. Les prisonniers érodaient le mur au fur et à mesure, sur le pavillon 4. On a érodé le mur au fur et à mesure, ils ont décapé le mur et les briques en terre cuite sont parues, ils ont bousculé, ils sont sortis. Mais sortant, apparemment, ils ne maîtrisaient pas la géographie de la prison. Certains pensaient qu'ils étaient dehors, alors ils étaient dans la grande cour. Ils ont commencé à jubiler. Non, jubiler, enfin, c'était un peu... Non, ils allaient dans tous les sens. C'était pas organisé. Pascal Kambala dit, comment on peut tenter de s'évader et en même temps violer? Si, c'est possible. Généralement, ces genres de cas, ce n'est pas exclu qu'il y ait un mouvement, un noyau dur. Okay. Parce que vous avez des Mobondis qui sont là, vous avez des militaires qui sont là, donc ce n'est pas exclu qu'il y ait un mouvement. C'était d'ailleurs, je vous relance, c'était d'ailleurs la réaction du vice-ministre de la Justice. Il dit que cette évasion, cette tentative a eu lieu dans une cellule où il y a les Mobondo, des détenus dangereux. Voilà pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc maintenant, il y a ceux qui montent un projet d'évasion et ceux qui profitent de cet élan-là. Il vous souviendra le cas du Némois Lansemi. Okay. Vous comprenez? Il y a ceux qui sont en retard. Moi j'avais un jeune frère qui était du quartier qui était à Némois Lansemi. Lui n'est pas sorti. Ça tirait dans tous les sens. Et donc, il y a ceux qui ont dû sortir. Ceux qui sabotent, parce qu'on a brûlé le bureau du directeur. Directeur de la prison. On a brûlé le centre médical de la prison. Même là où il y a des stocks de nourriture et tout ça. Voilà, donc il y a des sabotages. Et donc les militaires commis au Mirador et à surveillance ont vu un mouvement suspect dans la cour. À 2 h du matin. D'accord. Et donc là, type de sommation. Moi je peux expliquer le grand nombre de morts. Tu vois, tu nous parles de plus de 500 morts d'ailleurs. Un bilan contraire à celui du gouvernement. Et lorsque maintenant, ces gens qui ne sont pas formés, nous les Congolais en réalité, bon, si je suis un délinquant, on a fait des délinquants. Quand il y a un tir de sommation, ils n'obéissent pas. Il y a 2 réactions qu'un tir de sommation. Ou vous couchez à plat, à même le sol, ou vous levez les bras. Okay. Mais quand vous vous mettez à bouger, que fait le policier qui est armé? Il tire. Et là, nous sommes, comme l'a dit M. Kambala, c'est plus de 15 000 personnes. Le pavillon en question abritait plus de 660 personnes. Ce pavillon-là. Ils sont sortis, ils ont cassé d'autres pavillons. Donc on peut supposer qu'il y avait plus de 3 000 à 4 000 personnes en divagation dans cette prison. Je peux comprendre le mouvement, la réaction des policiers et des militaires. Okay. Parce que lorsque les jeunes, vous avez 3 000, 4 000 qui se baladent dans la prison, c'est une mutinerie. Mais aujourd'hui, puisqu'on parle également de ces bilans-là, qui s'avèrent très lourds, 129 personnes, mais dans l'autre temps, d'autres organisations parlent d'un bilan de 100, 300 personnes, voire même plus. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction à ces niveaux-là? Non mais, M. Vini, il y a fortement contradiction. Au niveau même du gouvernement, lorsque le vice-ministre parle de 2 morts, et M. Jabani, ministre de l'Intérieur, nous parle de 129.
Et les ONG, Il parle de plus de 129. plus de 500 Plus morts. de 500 morts, voilà. 500 morts. Il faille, à ce niveau, donner la vraie information. Combien de morts exactement? Mais le débat, au-delà des enquêtes, j'espère que ça va aboutir, parce que le Congo démocratique, on sait quand ça commence, Oui, ça n'aboutit pas. En nom de boudin. Le débat, c'est que malheureusement, Ok. et quand je vois mes sorties médiatiques, que je qualifie assez irresponsables de certains opposants, Ok. je cite M. Matata, M. Katoumbi et les autres, M. Fayou parle même de crime d'État. Je sais pas. Contre qui? D'État. Bon, la question, à qui profite le crime? On aurait fait 129 personnes pour en traiter le dividende. Ok. Le débat, c'est que c'était prévisible. Ok. On ne met pas 16 000 personnes d'une prison prévue pour moins de 10%. Nous, avocats, quand nous allons aux instances là-bas, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Cette prison déjà ne remplit pas la mission première d'une prison. Des infrastructures ou bien... Rééducation, Ok. réinsertion, amendement. Ça ne remplit pas. Cette mission première, les 4 missions, ne la remplit plus. Et j'ai vu les images où les jeunes criaient à la fin, et ils se sont précipités sur des plates-bandes, des ngaï, des tekou-tekou. J'ai un problème sérieux. Et je suis assez étonné que M. Matata nous dise on aurait dû prévenir. Il a été ministre pendant 5 ans. Pendant 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait de cette prison? Et moi, cette prison a beaucoup d'espace. Pourquoi on ne l'a jamais construit? Par ailleurs, vous avez des délinquants qui sont commis à cette tâche de la prison. Vous avez les chefs de pavillon qui sont des prisonniers. C'est du jamais vu dans le monde. Du jamais vu. Quelqu'un qui est chef de pavillon, mais il est prisonnier. Ça veut dire qu'il peut faire entrer ces instruments-là. Il peut faire entrer l'arme blanche. Attendez. Il y a un pasteur qui s'est fait tabasser à la prison Makala. Un pasteur. Il était passé à tabac Makala. Il y a un colonel qui est mort à Makala. Dans quelles conditions? Comment on fait ça? Comment on tabasse un prisonnier à Makala? Un pasteur est passé à tabac à Makala. Donc à un moment donné, on sécurisé, je ne crois pas. Ok. Alors, Pascal Kambala, on parle du bilan des ONG. On parle de plus de 500 morts. Contrairement à ces bilans-là, qui s'avèrent très lourds, comme je disais tantôt dans mon introduction, du gouvernement congolais, on parle de 129 morts. Lorsqu'il y a cette contradiction, quelle est d'abord votre réaction quant à ça? Bon, j'aimerais souligner à mon co-débatteur que la prison centrale de Makala est censée être hautement protégée. Ah, censé. Ah ouais, censé. J'ai jamais vu. Jamais vu. Censée être hautement protégée. Parce que vous allez vous y retrouver l'ANR, le service de renseignement civil, la DEMIAP, le service de renseignement militaire, la police, la prévôté militaire qu'on appelle PEM. C'est hautement sécurisé. Il y a un directeur. Ici, je parle par rapport à l'organisation d'une prison normale. Et notre prison de Makala doit être très bien protégée. Le mal, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est quoi? Nous sommes tous Congolais. C'est la mauvaise gestion, la mauvaise gestion du pays. Pas aujourd'hui, depuis les années passées. Ne saviez-vous pas qu'il fallait améliorer les conditions de la prison? Je vous dis, je cite le nom. Vous savez, à l'époque, Ken Gwadon avait fait arrêter un ministre de la Justice Oui. pour le bon à la prison. Ken Gwadon, à l'époque, procureur général. Il y a eu prison, pas Ken Gwadon, ministre de la Justice à l'époque. C'est-à-dire que dans notre pays ici, le problème c'est quoi? Ce qui nous arrive aujourd'hui, les mal qui nous arrivent aujourd'hui, qui nous frappent aujourd'hui, c'est la mauvaise gestion. Et nous sommes victimes. Toujours comme, les uns disent, non, Maître a dit, il est habitué à la prison centrale de Makala. Comment de temps en temps. Une prison de 1500, on peut avoir des gens qui n'arrivent pas à bien manger. J'ai vu Mike Mukeba et tweeter à travers un journaliste là, que ça fait 3 jours maintenant, Damas et Taliban des Okotate. Quel est le problème dans notre pays? C'est la bonne gestion des affaires. Les ONG, quand ils parlent de bilan, si on convoque, si les services de la justice convoquent un membre de l'ONG, dites-nous, où as-tu trouvé? Tu as mené des enquêtes où? Et comment problème? Oh, de la charge. Attention, c'est là le C'est pas ça, on a parlé de l'ingérence. Ça fait 3 jours déjà. Ok. Le gouvernement qui a l'effectivité du pouvoir, il a enquêté.
La voix officielle nous parle de 129. Parce qu'au début, c'était deux morts. Nous sommes allés à 129. Okay. Les gouvernements, c'est la voix officielle. Mais les ONG qui parlent de 500 morts, est-ce qu'ils peuvent nous comptabiliser les morts là? Ils ont les rapports, oui. Ils ont leur manière d'enquêter. On ne refuse pas. Mais il ne faut pas s'aimer les troubles. Attendez les rapports du gouvernement, les rapports officiels, rapport contre rapport, et on saura qui... Oui, il y a aussi la communication du vice-ministre de la Justice, Samuel Bemba, et qui est venu le lundi matin à la prison en faisant une déclaration. Il dit que ce qui arrive aujourd'hui, il essaie de rejeter la balle aux magistrats, parce qu'il y a des personnes qui sont en détention là-bas, ils n'ont même pas été jugés, ils n'ont même pas été condamnés. Mais comment c'est fait? Alors, aujourd'hui, on peut parler des engorgements. Constant Moutamba a entrepris des démarches pour faire des engorgements. Il l'a fait à Mbujimaï et ici également. Est-ce que ça fait partie de... Je sais pas, on peut parler des réformes quand on parle des engorgements, Pascal? Bon, je vais vous dire une chose. Moi, je soutiens les actions du ministre de la Justice. C'est un ministre à encourager, à féliciter. Vous savez, il est anormal dans notre pays. Tout fait, même Bénin. Les gens se retrouvent à Makala. Même Bénin. Les gens se retrouvent à Makala. C'est-à-dire que, comme a dit Maître Paul Okito, les magistrats sont devenus des distributeurs automatiques de mandats d'arrêt provisoire, on vous envoie la détention. Non! Il y a un sérieux problème. Je l'ai dit, Vini, dernièrement, quand on parlait de notre justice. C'est le problème dans notre pays, c'est notre mentalité. Comment quelqu'un, j'ai une dette de quelqu'un, je peux me retrouver à Makala? Les 30 000 francs. Comment Moutapé Zémi peut se retrouver à Makala? Non, ce sont des faits civils. Ça ne peut pas amener quelqu'un à Makala. Comment quelqu'un peut se retrouver dans une prison sans document? Comment? Moi, je pense que le ministre de la Justice devait tourner contre tous ceux-là qui ont pris des actes pareils. Parce que nous sommes dans un pays. Nous ne devons pas fuir derrière les règles de droit. Parce que c'est faire souffrir les gens, faire souffrir les avocats pour mener des démarches à faire quitter son client de la prison. Et s'engage des frais. Et dans quel pays? Un pays pauvre, 80% des gens en chômage. Si tu as des problèmes en justice, aux avocats, les avocats coûtent cher. Les avocats coûtent cher. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui dans notre pays, comment depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous avons géré notre pays? Moi, je dis pour aux dirigeants, je prends la classe politique et la population. Comment nous, Congolais, avons-nous géré ce pays? Même si moi, je n'ai pas eu à gérer quelque part. Comment nous acceptons que notre pays soit mal géré? Et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est les conséquences des mauvaises gestions. Okay. C'est les conséquences des mauvaises gestions. Donc nous devons... Comme l'a dit Maître Olivier, Matata Pono qui réagit, alors il a dirigé pendant 5 ans. Je vous dis, ce sont des déclarations politiciennes. Okay. Le problème aujourd'hui, posons-nous la question. Est-ce que jusque de 57 à 2024, nous devions avoir toujours la prison de Makala à Selembao là-bas? Pourquoi ne pas délocaliser la prison? D'ailleurs, devant la prison de Makala, ça n'intéresse même pas aucune autorité que ici, Routezamabé. Et puis de deux, l'élément, il faut comprendre. Quand il y a évasion, les militaires qui sont commis à la prison centrale de Makala, ils sont là pour que Batbaki mate. Et quand il y a évasion, et ils ne connaissent pas, parce que moi, la lecture faite, c'est une histoire bien organisée. Et je pense que la commission établira les responsabilités. Je ne peux pas comprendre qu'il y a un mouvement. Papa, et ça va mire et zébélé. Donc ça obéit na mire, na couloir, mire monsieur. Comme a dit, mais peut-être beaucoup de gens n'ont pas compris les jeux. Ils pour sortir de la prison centrale Makala, il faut marquer la grande porte. Comme me retrouve dans Fobo mire si obéit côté à Bandal, bien couvert côté à Selemba. Vous comprenez? Donc le problème c'est, moi je regrette les morts. Mais de l'autre côté, il faudra qu'on puisse fouiner pour savoir, parce que ça a l'air d'une organisation qui a raté. Ok, merci beaucoup. D'une organisation qui a raté. Donc, aujourd'hui, moi je regrette notre mauvaise gestion, mais c'est pas congolais. Tandis qu'on gère Mboka Malamouté. Pas aujourd'hui, depuis 60 jours d'aujourd'hui. Merci. Et les conséquences sont là. Merci beaucoup. Alors, Maître Olivier Sona, il y a la même nuit, il y a eu sabotage au niveau du bureau du ministre de la Justice. Vous avez vu les communiqués. Est-ce qu'on peut parler d'une tentative vraiment planifiée dans ces sens-là? Bon, parce que, je vous relance, maître, excusez-moi, les autorités rejettent une implication extérieure par rapport à cette tentative d'évasion.
Mais au regard de ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut parler d'une implication extérieure qui a impacté à l'intérieur? Monsieur Vini, vous savez, il faut qu'on apprenne à devenir sérieux dans ce pays. Et que lorsque des faits aussi graves se passent, qu'on ait le recul nécessaire avant de se mettre à faire des déclarations à l'emporte-pièce. Okay. Je pense que, en tant que responsable, qu'ils prennent le temps. Tout est possible. Moi déjà, à l'époque des 100 jours, je disais que cette prison est devenue dangereuse. Parce qu'au Congo démocratique, il y a un principe simple des détourneurs. Ils ne volent pas seuls. S'ils volent seuls, ils ne mangent pas seuls. 10 millions volés, vous serez étonné que X, Y, Z ait bouffé de l'argent. Et à tous les niveaux. Et certains ont des têtes galonnées, des épaules galonnées. Vous comprenez? Et donc, si M. Vini est appréhendé, et qu'une épaule galonnée, c'est que, oh, j'ai reçu 500 000 de tel dossier. Vous comprenez? Mon Chouchou est là-bas. Si vous avez suivi ce procès, il y a des implications étrangères. Okay. Mobundo sont là-bas. Vous comprenez? C'est une prison qui est dangereuse au regard des détenus qui sont là-bas. M. Moutamba, ministre d'État, chargé de la justice, est un homme qui dérange. Il dérange ce qu'on appelle l'establishment. Au regard de tout ce qu'il entreprend, même si c'est vrai qu'il n'a pas proposé beaucoup d'actes, mais les intentions affichées inquiètent les réseaux mafieux. Okay. Mais maintenant, je voudrais remettre des pendules à l'heure. Ce n'est pas faire la guerre aux magistrats qu'on trouvera le problème, c'est la solution. Non. Il y a un service pénitentiaire au ministère de la Justice qui gère les prisons du Congo. Nous avons beaucoup de prisons. C'est un état lamentable. Lamentable. Pour votre gouvernement, M. Vini, on parle de prison pour adultes. Vous savez, les enfants n'ont pas de prison. Les égés, c'est-à-dire le garde des enfants. Malgré cette écoute qu'on avait de la relation, excusez-moi d'ici le genre. Excusez-moi, mais bon, c'est le fait. Ici, c'est la prison pour enfants. Moi, je suis aussi président d'une ONG défenseur de l'enfant. En 2003, j'étais à Magimba. Prison pour enfants. Mais c'est scandaleux. Allez voir dans quel état. Les infrastructures, c'est pas compliqué. La solution, c'est pas de tirer à boulet rouge sur les magistrats. C'est pas ça la solution. Bon, maintenant que j'ai fait les calculs, 15 millions d'habitants présumés à Kinshasa, on a 0,1 délinquants. Mais les clients ne sont pas du sauvage. Par rapport à New York, par rapport à la France, on a 0,1%. 16 000. Les dames, quand j'étais à Makala il y a 2 ans, quand j'étais à monitoring, hein, des enfants et des dames, et les femmes congolaises sont des anges. Ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des délinquants nés. Vous comprenez? Donc, 16 000, c'est rien. Le débat, c'est qu'on n'a pas su anticiper. Et comme l'a dit Matata Pogno, il y a un problème d'anticipation. Parce que dans ce pays, d'une façon globale, dans tous les secteurs, on gère simplement les effets. Je vous rappelle le cas de Matadi Kibala. Ouais. Vous comprenez? Et aujourd'hui, en parlant justement de Matadi Kibala, le marché a repris son cours normal. C'est ça ce pays. C'est un problème de planification, un problème d'anticipation. Est-ce normal, je termine par là, pour ne pas nous écarter du sujet, est-ce normal qu'on ait la zone numéro 1 dans cet état? De Mwanda jusqu'à traversant jusqu'au Katanga. La route la plus importante du Congo démocratique. On ne planifie pas, on n'anticipe pas. Et lorsque maintenant, une tragédie comme celle-là arrive, on cherche les boucs émissaires. Non. Ah, c'est le magistrat. Oh non. Parce que les magistrats ne gèrent pas, ils contrôlent. Les ONG. On dit oui, les ONG, mais ils aident le gouvernement, c'est ce qu'il dit. Ouais. J'ai entendu quelqu'un, c'est une délégation des Africains, il dit mais nous avons alerté le gouvernement sur les effectifs pléthoriques de la prison. Okay. Ils étaient au courant. Parce qu'il y a un monitoring qui est tenu,
l'UNICEF, par exemple, pour les enfants et les femmes, qui a un monitoring. Pourquoi on n'en tient pas compte? Ils ont des rapports. Pourquoi ils ne les lisent pas? Pourquoi ils ne lisent pas? Maintenant, on nous dit, oui, qu'on ne reproche jamais Makala, autant. Mais les informations, comment on fait? Il n'y a pas de maison de détention. Comment donc vous dites qu'un certain magistrat, n'arrêtez pas. Moi, j'ai un dossier d'escroquerie. Le monsieur va être convoqué sur le fait du mandat de comparaison demain après-demain. Ce monsieur va échapper. Parce qu'il y a un problème, on doit trouver une solution palliative, mais rapidement, au besoin de localiser les gens vers les provinces, au Katanga, à l'Uzumu ici. Mais il n'y a pas de garde à vue. Vous avez été en Europe pendant longtemps. Il n'y a pas de garde à vue ici. Nous avons des gardes à vue. Nous avons bien entendu. Le débat, je rappelle, 16 000 pour Makala, c'est trop. 16 000 pour Kinshasa, c'est rien. C'est 0,1%. Prenez le taux de New York. Prenez le taux de Paris. C'est au-delà de 5-10%. Le plus actif. Okay. Kinshasa, la solution aujourd'hui, il faut rapidement, au besoin, construire dans les camps militaires certains lieux enfermés qui seront gardés. On ne peut pas demander aux magistrats de ne pas arrêter. C'est pas possible. Ok. Vous soutenez les actions, parce que vous, c'est les idées, je rappelle, Pascal Kambala, vous soutenez les idées et les actions du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Aujourd'hui, les désengorgements, il faut continuer avec. N'ayons pas peur du chien du ministre de la Justice. Comment il est venu avec les chiens de jour des sorts? La remise est reprise. N'ayons pas peur du chien du ministre de la Justice. Maître, le ministre de la Justice n'est pas contre les magistrats. Excusez-moi, moi je parle en tant que citoyen et journaliste. Nous sommes entre nos frères. Il y a des années, je crois vers les années 2014, bien 13 ou 14, à l'époque où le ministre Luzolo Bambi était ministre de la Justice. Je l'ai dit parce que moi-même je l'ai vécu. Okay. Les syndicalistes de la SONAS, revendiquant les arriérés des salaires à géométrie variable, ils ont été arrêtés par les services de sécurité, amenés la poste de la police au niveau de Victoire, on les amène au palais de la justice. Ils ont été envoyés à Makala. Avec mes amis, j'ai salué Doris Kainga Nyota. Nous avions interpellé le Zolobambi. Nous avions même stoppé sa jeep qui ne quitte pas les cabinets. Nos amis devaient quitter. À l'époque, c'était le directeur Dido, directeur de la prison Dido. Le Zolobambi a appelé le directeur, a rappelé le procureur. Nos amis ont été sortis de la prison. Regardez comment on envoie des gens en prison. Pour avoir revendiqué les salaires. On vous envoie où? En prison. C'est à nous, nous sommes entre nous Congolais. Analysons. Ceux qui veulent, allez-y au palais de la justice, trouvez le Zolobambi, il vous en parlera. Je vous donne un autre effet. Le délégué syndical Lubamba, Idelfos Lubamba, à l'OFIDA, le parquet est venu le faire sortir de son bureau. Le parquet est Gombe. C'est ça, là où il y a l'injustice. C'est là où le ministre de la Justice combat la mafia. Il ne faudrait pas que les gens profitent de leur position. Parce que vous êtes magistrat, vous profitez de votre position pour torpiller la loi. Faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour casser ces rythmes? C'est ce que j'ai dit, c'est notre mentalité. Le ministre, il est seul. Nous tous, ligons-nous, ensemble, changeons notre appareil judiciaire. Les magistrats ne sont pas des gens condamnés. Nous condamnons les faits, les mauvaises pratiques. Moi, je condamne les mauvaises pratiques. Le défait, je l'ai vécu. Je vis avec Lubamba, je connais, pendant 19 ans. Il a été chassé de l'entreprise. 19 ans, un par an, avec les enfants. Non, attends, j'en arrive. C'est-à-dire pour dire quoi? Entre nous, aujourd'hui, ce n'est pas la guerre contre les magistrats. Ça donne l'impression. Non, ça donne l'impression par rapport au marché. Je suis mal à l'aise. Non, par rapport au marché. Ça donne l'impression parce qu'il y a le syndicat même qui a réagi. Mais attendez, la population devrait avoir peur. Ministre de la Justice, pourquoi la population n'a pas peur? Pourquoi certaines autorités ont peur? Parce que la mafia a peur. Vous avez dit, ça bouge. Il est là pour l'établissement qui est là, a peur. C'est ça. Si nous voulons aller de là, on l'a dit, nous sommes des chrétiens. 80%, 90% des Congolais sont des chrétiens. Bienvenue, on a lingala, moi on tant que justice est causalité, mboko pe bokate. Parce que vous ne savez pas les lobbies qui sont installés. Quand on arrive à mettre des produits, j'ai suivi les communiqués. Il faut au Boumaïe.
Toi, tu ne sais pas ça. Il faut tuer les gens qui dérangent. Dans ces pays, il faut tuer les gens qui dérangent. Même nous, quand nous passons dans nos chaînes de télévision, nous savons que nos propos que nous tenons, ça dérange certaines personnes. Les gens veulent que les Congolais vivent dans le mal. Non. Nous devons faire en sorte qu'un beau cannabis au pays. Au lieu d'envier les États-Unis, la France, la Belgique. Maître Olivier, ça donne l'impression d'être la chasse contre le magistrat. Je voulais dire, moi je soutiens le ministre. Je suis avocat depuis 21 ans. Je voudrais tordre le cou à certaines idées reçues. Je suis assez mal placé, hein, je suis avocat. Et je subis parfois certains comportements des magistrats. Mais j'étais anathème sur la magistrature de façon globale. Ça n'est pas normal. Non, je ne peux pas comprendre. Il parle de la mafia. Non, s'il vous plaît. De la mafia. Attends, je m'explique. Notre justice a des problèmes. Oui. Ces problèmes sont connus. Oui. Dans toutes les corporations, il y a des bruits galeuses. Et ces gens sont connus. Au tribunal de grande instance de Matete, nous savons qui monétise le jugement. Au tribunal de Gombe, Matete, nous connaissons. Mais il faut les dénoncer. S'il vous plaît. C'est un réseau. S'il vous plaît. Nous savons cela. Aux affaires foncières, à l'urbanisme, nous connaissons. Il faut les dénoncer alors. Les comptables d'État. Parce qu'il n'y a pas que les magistrats. Oui. Parce qu'on parle de la justice. Oui. Il y a les magistrats et les agents de justice. Et les auxiliaires de la justice. Non, nous auxiliaires. Nous ne sommes pas... Des auxiliaires. Non, s'il vous plaît. Nous sommes les agents de la justice, mais on n'est pas les agents de la justice. Oui. Parce que dans la justice, le ministre ne nous gère pas. Exact. Le ministre gère les magistrats et le personnel judiciaire. Il ne gère pas les avocats. Et d'ailleurs, même à la nouvelle réforme, on les appelle partenaires de la justice. On dit auxiliaires de la justice. Et ça prête à confusion avec les auxiliaires. Vous êtes partenaire de la justice. Le OPJ, c'est auxiliaire du ministère public. Oui. Nous sommes auxiliaires de la justice. Mais auxiliaire, ça semble un peu comme on dit, il y a la principale, il y a l'assistant. Non, il faut être partenaire. D'accord. Mais moi, mon problème, c'est qu'on ne jette pas l'anathème sur tout ce corps. Et je pense même à la sortie médiatique de leur syndicat. C'est un peu par rapport à cela. Vous dites, mais vous ne donnez quelle impression que tous sont corrompus? Je vous confirme, non. Oui, exactement. Non, Moi également. non. Tous les magistrats sont la pas parole corrompus. judiciaire, Tous ne sont pas globale, Oui. a des problèmes sérieux. Je prends les cas d'exécution, les décisions de justice. Couler en force de la chose, donc inattaquable. En termes d'exécution, c'est moins de 20%. Moins de 20%. Et le PG à l'époque, c'était qui le PG Kitoko, je crois, je ne sais plus. L'Assemblée nationale, à la rentrée judiciaire, parlait de 13%. Vous passez des années à gagner un procès, vous l'avez gagné. Vous avez le parchemin. Mais Batalayou, vous exécutez Batalayou. Là, c'est pas le magistrat. C'est l'agent de l'exécution qui vous demande une somme astronomique. 10 000, 20 000. Non, s'il vous plaît. Moi, mon problème, je peux même égriner les problèmes de la justice. Moi, je demanderais au ministre de la Justice de s'appuyer sur le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut collaborer avec le C'est eux qui gèrent les magistrats. Ok. Voilà. Ce que M. Moutamba dit, en grande partie, c'est vrai. Ok. Mais le débat, il ne faut pas généraliser. Parce que maintenant, dans la population, même s'il y a des fake news, hein, par exemple, le cas du PG de la Gombe. La cour d'appel. Le commun des colons ont cru que c'est le ministre qui a suspendu le PJ. Et moi, on m'a appelé. Mais comment il monte dans le là? Il ne peut pas suspendre un PJ. Et puis, effectivement, le PG volé a bien communiqué où il expliquait qu'il est passé par une action disciplinaire. Et puis, il est interdit. Voilà le bon droit. C'est ça. Donc, le problème, c'est au niveau de la réception du message, de la communication du ministre. C'est un pouvoir, hein. Son chien est là. La communication est un pouvoir. Oui, mais son chien est là. Si vous communiquez mal, oui. Parce que, attendez, tu l'as dit, excuse-moi d'être devant, excuse-moi vraiment, nous avons affaire à une population qui est, pour dire le dire, 80% d'analphabètes. Et les semi-lettrés, pour moi, pas sur les plus dangereux. Par exemple,
qui a été mal formé, qui a fait droit, qui a fait journalisme, qui a fait économie, qui a fait architecture. Il a terminé la Lominaye, mais il est mal formé. C'est pour moi, je l'appelle un semi-lettré. Ce gars est dangereux. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. Moi, la science juridique, je ne connais qu'en partie. Je ne sais pas tout. Et nous, avocats, nous avons la chance de lire tout le temps. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui pensent qu'en réalité, même quand je vais vous dire, tu te rappelles, je dis, Bini, calme-nous. De quoi allons-nous parler? J'aime autant bouquiner un peu, revoir. Parce que je n'ai pas la science infuse. Peut-être la lecture n'est pas régulière, mais il y a un élément. Quand je dis par rapport à la communication, il est politique, le ministre de la Justice, il communique. Mais dans l'opinion, lui, il sait à qui il s'attaque. Aux mafieux. Et les mafieux existent en RDC. Ils sont là nombreux. Ils se protègent. Ils se protègent. Et ils sont très dangereux pour renverser des choses. Parce que je vais vous faire des choses. Moi, je demande seulement au ministre de la Justice de démocratiser ses actions. Vous allez voir. Comment démocratiser? Mais rendre ça populaire. Comment ça? Mais non, attendez, toutes les décisions ne sont pas prises par le ministre de la Justice. Le faux problème, c'est quoi? Le bon magistrat qui sont là, consciencieux, sont mis mal à l'aise par les autres. Mais Pascal, attendez, on en a déjà parlé. On parle aujourd'hui. On est fait clair aujourd'hui. Dans notre appareil judiciaire, on a des bons magistrats. Il y a des gens aussi, des magistrats qui ne respectent pas, qui ne sont pas consciencieux. Ça, c'est clair. Autant au niveau dans la corporation des avocats. Il y a des bons avocats et il y en a des mauvais. Il y en a. Il y a des mauvais avocats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est la prise de conscience de nous, Congolais. Que voulons-nous dans notre pays? C'est là le vrai débat. Voulions-nous avoir une justice au rabais? Voulons-nous avoir une justice corrompue? Ou bien voulons-nous avoir une bonne justice? Une bonne administration de la justice? C'est ça la vraie question. Nous ne sommes pas contre, quand nous parlons, nous ne sommes pas contre les individus. Parce qu'ils ont Moussala dans ça. Nous sommes contre ceux-là qui veulent torpiller les choses pour que Congo tique à la Kakayamabé. Un avocat pour... Attendez. Tu sais combien... Parce que l'avocat va le batteur. Tu sais combien d'avocats pour... Non, attendez. Attendez. Il est là. Les avocats, vous savez, c'est pour moi j'aime tout le baron de la famille. On dit combien d'avocats ils payent pour gagner. Attends, gagner procès, mais il faut appeler ça quand même l'autre. Non, c'est pas vrai. Non, attendez. Non, mais parce que vous ne pouvez pas quand même salir l'image des avocats. Vous êtes avocat, je ne torpille pas votre position. Je dis ceci, je pose la question. Est-ce que les avocats, gars à Kepela Bopé, procès Peleki, Mingi, la piste à télé, Motata Kanyang, pas corruption, motivation. Oui, vous avez... Je reprends. Au point que, on m'a surnommé une fois, en 2017, j'ai plaidé une cause, la garde d'un enfant de 18 mois. Je plaide, je pars chez moi, je reviens, je prends le procès, on me dit, hé, avocat à Paris. Et moi, il est là, c'est Kazan, ok. Non, c'est même pas pour la dit avocat à Paris, c'est quoi? Il faut que nous allons non, c'est des entre nous, c'est pas magique. Ne donnez pas l'impression, je parle de monétiser le jugement, mais c'est une pratique qui existe. Oui. Mais n'est pas généralisé non plus. Oui, je ne parle pas de la généralité. Vous savez, moi le problème, je suis assez mal à l'aise parce que même le ministre ne donne pas les chiffres. Ce qu'il dit est vrai. Oui. Mais pour avoir la juste mesure des choses, il faut quantifier. Tout à fait. Et c'est important de le faire. Okay. Parce que nous, on a le barreau de Kizamatété, avec Batuni Mouchembe, on a près de 5000 avocats. Ne dites pas les avocats. Il faut dire certains avocats, oui. Mais j'ai dit... Et même pour la République, même si vous côtoyez les avocats, ils vous disent que... Attendez, j'ai déjà été invité par une juge du Tricom Gombi, sur le site, Tricom Gombi, pour un jugement. Cette dame m'appelle à un restaurant. Je dis, madame, je ne viens pas. Tu vois. Mais c'est Mais mon problème, ne généralisons pas. Non, personne ne généralise. Ce problème existe. Oui. Le retard des décisions judiciaires existe. Oui. Le retard de la vie du parquet, ça existe. Ok. Oui. Les greffiers qui font des significations oiseuses, ça existe. Oui. Les procédures, par exemple, les jugements supplétifs. Maintenant, c'est les greffiers qui font ça. Les jugements dos à dos. Ça existe. Mais c'est ce qu'on appelle jugement dos à dos. Mais j'apprends les termes ici.
il connaît, il ne faut pas faire ça. Je suis pas dans un dos. Ah oui, bon, mais on appelle ça bandit quoi? Non. Ni l'accusé, ni la victime. Non. Personne. Généralement, on vous donne un ADD. Mais en réalité, il n'a pas tranché. Mais un ADD, quelque part, résume du fond. C'est-à-dire quoi, maître? Le vrai problème qu'on pose entre nous, nous sommes congolais, avec nos frères, nos papas, nos yayas, nos mamans, magistrats, avocats, tous les personnels, nous nous disons Mboka et Bonga. Et mettre aussi dans de bonnes conditions les magistrats. Parce que ce sont des gens qui travaillent. Moi, j'ai vu les magistrats faire dans la promiscuité. C'est dur, hein? Ils ont géré ma dossier, et puis nos magistrats sont très intelligents. Vous voyez combien d'affaires ils ont la journée? Combien d'affaires ils ont la journée? Et puis tout le monde est fâché. Donc le problème aujourd'hui, c'est quoi? D'un côté, il y a un mal, pour résoudre le problème mal, et puis mettez-les dans de bonnes conditions aussi. Et il faut les protéger. Parce que moi, vous savez, j'ai été enseigné par deux magistrats militaires. Ok. Le fait Midi. Il m'a dit, colonel Midi, il m'a dit à nous qu'il va faire. Parce qu'il a tellement rendu ma jugement sous condamné. On va chuter, Pascal, on va chuter avec ces sujets. Je crois qu'on a pris assez de temps pour parler de la relance du partenariat avec le Chinois. Mais aujourd'hui, nombreux qualifient les décisions prises par Constant Moutamba comme étant populistes. Êtes-vous de cet avis? Moutamba, il est courageux, il ne faut pas. Ça, c'est des déclarations des mafieux. Les mafieux aiment ça. Moutamba dit les simples termes simplistes. Justice, c'est bon. Où est le mal? Bon, sommes-nous d'accord que Mbongo Yaba. Tu sais, je t'ai dit non. Moi, j'allais lever les copies. Je ne donnais pas l'argent à la DGRAD. Je donne l'argent aux agents. C'est si simple, non? Moi, d'ailleurs, je dis. Il faut pas changer. Non, c'est-à-dire que pour les ministres. Alors que ça doit changer. C'est-à-dire que pour moi, j'ai dit ceci. Les frais de justice, en général, au lieu il y a un guichet unique aujourd'hui. Maître, il y a un guichet unique aujourd'hui. On va jeter par là avec cette question. Évitons cette histoire-là des populismes alors qu'on veut que les choses changent. Bon, par exemple, quand on dit gratuité de l'enseignement, c'est une chose de populisme. Alors qu'il y a des gens qui sont dans la gratuité de l'enseignement. Alors qu'il y a des magistrats qui ont été contre. Pour les magistrats, il faut que l'honneur d'abord on pèse là. C'est ça que les magistrats ont demandé. Il ne faut pas être dans la généralité, il ne faut pas accuser les gens. Mais ça dit qu'aujourd'hui, mon souci c'est quoi? Mettons-nous sur la voie que les choses changent au Congo. Il ne faut pas à tout moment qu'on puisse dire n'importe quoi sur les magistrats, sur les avocats, sur l'administration. Non, il faut que les choses bougent. Les choses bougent alors. Voilà, Maître Olivier Sona, on va chuter avec vous. Beaucoup des réformes, j'appelle ça comme ça. Il y a aujourd'hui les guichets uniques. Et Constant Moutamba qui l'a instauré, comme ça je peux dire. Est-ce que ce sont des décisions populistes, comme les dit d'autres langues? Est-ce que vous l'avez expérimenté ce guichet unique? J'étais avant-hier au Tricom, je n'ai pas vu ce guichet. Maboko Bank, ça existe. Mais la DGRAD est dans les parquets, les cours des tribunaux. La DGRAD. Ce que le ministre dénonce, c'est que liberté provisoire. Mais ce n'est pas que tout le cas est pris par les magistrats. Non. Ils voudront 1000, mais acheter la tête de l'État 100. On comprend. Là, c'est l'habitude de la justice qui vous parle. Non, c'est ça. Maintenant, le débat, comment contrer ça? Quand il n'y a pas de justice, c'est intéressant. C'est intéressant, cela. Je rejoins Pascal. Quand même, je t'appelle Pascal. Non, il n'y a pas de problème. Oui. Le peuple congolais, je l'ai tout dit, n'est pas à la hauteur de cette démocratie. Parce que la démocratie suppose un minimum d'instruction. Quand on appelle le peuple, c'est difficile. Mobutu, à demi-point Congo fort, a ce souci de sensibiliser pour dire aux gens comment être citoyen. Ok. Et comme l'a dit Pascal, la prise de conscience, ça commence par là. De fond de longue haleine vie. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Parce qu'on a une mentalité. Attendez. Je vais peut-être fâcher les longuistes. On sait parce qu'il est là. Le premier conseiller ministre de Lumumba, entre autres, c'était partage de certaines villas de la Congo. Le premier conseil des ministres. Pourquoi? Parce qu'on enviait le Belge. Cette affaire de haute que je m'y mette, qui est là? Ezali. Dignité.
On veut une consonance tribale pour tel poste. Oh, chez moi, non, mettez son assiette, mettez le Gomadi. Comment il s'appelle? Oh, il s'appelle... non, pas du... Non, il s'appelle par exemple Bolano. Bolano, c'est pas qui s'appelle là. Bolano, il est là, pas vous dire. Tu es au Kassai, on appelle un gars qui s'appelle Molani, Tonzanga, Tomoliki. Moliki, ah, le Kassai. Ah, c'est une affaire là. Appelle Tibam. Cette affaire-là, on ne se rend pas compte. Okay. Ça nous rattrape. Qu'est-ce qui nous rattrape encore? Cette boulimie à vouloir amasser costume, cravate. Mais les fonctions sont liées à un salaire, ou les salaires sont liés à une fonction. Okay. Les voitures sont faites par rapport à une classe sociale. Certains véhicules, moi je vois ma partie à mon magistrat, cause à comme le range rouge. C'est la soirée aussi des avocats. C'est une voiture destinée aux avocats. Nous sommes très riches, pas eux. Ok. Eux, c'est la classe moyenne. Nous, c'est la classe moyenne du dessus. Tout est lié. Il est avec... on va jeter quelques secondes. Je sais que le ministre, pour autant, qu'il fasse plus du boulot. Oui. Et le conseil de la magistrature, il fait plus de la la communication. Moi, je pense qu'on devait travailler avec les magistrats pour que les choses changent. Justement, on vient de se baser sur sa propre communication. Il doit travailler, ceux qui gèrent les magistrats. Oui, le conseil de la magistrature. Il a les magistrats. Oui. On dit juge et celui du parquet. Oui. Il a les agents, les personnes judiciaires. Bah, ça peut pas le cœur. Ces greffiers-là. Comment un dossier judiciaire peut disparaître? Et puis, le service pénitentiaire, parce que la dame a été suspendue, et M. Moutama avait d'ailleurs fait une réunion avec le chef de prison. Il leur dit arrêtez vos histoires de rétrocommission. Ça existait. Bon, on regarde un prisonnier, il est né, ils ont oui. Vous comprenez? Donc il y a un travail bien fait. Mais moi je pense que la compétence naïve a fonctionné. Mais il y a un magistrat qui s'adresse au corps qui gère les magistrats. Et surtout qu'il fasse confiance à l'inspection judiciaire et pénitentiaire. Donc voilà, merci beaucoup pour sauver le combat. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Je crois qu'on aura un autre débat là-dessus parce que c'est vrai qu'on est en train de rigoler sur ces plateaux, par exemple d'autres questions, mais le mal est profond. Le mal est très profond. On essaie justement de décrypter sur ces plateaux et puis donner quelques pistes de solutions. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, la même détermination et le même travail. Au revoir. Merci.